Au terme du 21e sommet de l'EAC tenu à Bujumbura mercredi 31 mai, les États membres ont acté le prolongement du mandat de la force régionale de l'EAC en RDC jusqu'au 8 septembre prochain. Des assises qui ont été présidées par le président du Burundi et président en exercice de l'EAC, Evariste Ndayishimiye, en compagnie de son homologue du Kenya, William Ruto, et des représentants des pays membres dont fait partie Antipas Mbusa Nyamwisi, le ministre d'État congolais en charge de l'intégration régionale. Cette actualité est analysée par Frédéric Amani, spécialiste des questions des relations internationales. Nous pensons que ces prolongements devraient être précédés par l'évaluation de la force régionale à l'est de la RDC après son déploiement. Et au regard de la situation actuelle, nous pensons que la force régionale de l'EAC à l'est de la RDC n'a pas apporté des résultats escomptés et donc c'est un échec. Et qu'en lui accordant 3 mois, je doute que cette force soit en mesure pendant 3 mois d'apporter des résultats escompté là où elle n'a pas été en mesure pendant 6 mois. La RDC s'est laissée prise par l'influence de certains pays au sein de cette organisation. D'où, pour que la force régionale apporte des résultats, il faut la redéfinition de son mandat sur le sol congolais. Il faut que cette force ait suffisamment de moyens nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires à l'est de la RDC. Et de 3, ce n'est pas cette force qui viendra rétablir la paix et la sécurité. Cette force viendra accompagner ou soutenir les efforts congolais. Donc, il va de l'intérêt et de la RDC et de l'EAC d'unir les efforts pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie. Les mandats des troupes de l'EAC en RDC étaient censés prendre fin ce jeudi 1er juin.